Et coucou la famille. Alors aujourd'hui on va reprendre après 1000 ans d'abandonnage intensif les questions de ce merveilleux livre ici qui s'appelle 3 ans de réflexion, et il s'appelle pas comme ça, il s'appelle 3 ans de pensée positive, et c'est vraiment très grave que je me trompe sur le titre parce que la meuf qui a écrit ce livre c'est moi. Et le principe du livre, c'est que ce livre tous les jours pose une question à propos de bonheur, de psychologie positive, lance des défis positifs. Et l'idée, c'est d'y répondre tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, revenir au début du livre pour refaire pareil. À la fin de l'année, revenir au début du livre pour refaire pareil. Jusqu'à ce qu'au bout de 3 ans, on puisse avoir un livre rempli de tout ce qu'il y a eu de positif dans notre vie. Alors, ce livre, je l'ai commencé en 2018. Il y a eu des moments où je ne l'ai pas complété. Et là je le reprends en 2019 et c'est cool parce que du coup c'est ma deuxième année et que j'ai mes réponses de l'année dernière et c'est vachement bien. Ce que je voudrais faire aujourd'hui avec toi également, vu qu'on n'a que 3 jours de première année, c'est te donner aussi les réponses de ce livre qui est le même principe mais sur 5 ans, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Tu sais que je fais des vidéos sur ce livre depuis 5 ans maintenant. Et alors c'est marrant parce que du coup sur certains jours de l'année, je suis à ma dernière année en fait, vu que j'ai commencé en 2015, ça fait 2015, 16, 17, 18, 19. Et sur d'autres jours non, parce qu'il y a des jours que j'ai pas complété, soit parce que je voyageais, j'avais pas mon livre, soit parce que j'avais pas envie, soit machin. Ce qui fait qu'en vérité, il va me durer peut-être jusqu'en 2020. Et ça c'est chouette, peut-être même en 2021. Et pourquoi pas en fait, tu vois. Je crois qu'il y a tout le monde qui arrive chez moi et que je vais pas pouvoir faire cette vidéo. On va tenter. Du coup, le 1er janvier, le livre qui est... Je crois qu'il y a beaucoup. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vit chez moi en ce moment. J'ai 3 amis qui vivent à la maison, ma coloc, ma propriétaire, le chien de ma propriétaire, 2 amis de ma coloc, une amie de ma coloc et son fils, et je loue une chambre à 4 personnes. Et là il n'y a qu'une personne. Donc au max on est 12 dans cette maison. Et quand j'ai commencé cette vidéo on n'était pas beaucoup, mais là je crois qu'il y a une voiture remplie de gens pour cette maison qui vient d'arriver. Bref, première question de 2019 et... est-ce que je suis heureuse? Alors, j'avais fait cette question parce que je la pense importante et je crois que c'est la première chose qu'on devrait se demander tous les matins de sa vie ou peut-être tous les soirs avant de dormir. Et donc, c'est la première question que j'ai mis dans mon livre, est-ce que je suis heureuse? Et en 2018, ce que j'ai répondu, c'est je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui, même si je ne peux pas vraiment dire que je n'ai pas été aussi heureuse avant, parce qu'en vérité, j'ai toujours été très heureuse. Ouais, je crois qu'il y a tout le monde. Bref, on va tenter. Sinon, je terminerai après, plus tard. Mais en fait, le 1er janvier 2019, j'étais déjà très heureuse. Cette année, j'ai répondu que j'ai une très belle vie. Et c'est la vérité, j'ai pas besoin de le lire pour te le dire. J'ai une très belle vie parce que c'est une vie que j'ai choisie, c'est une vie que j'ai construite, c'est une vie que j'ai décidée. J'ai renoncé à plein de choses pour pouvoir avoir la vie que je mène. Et donc, oui, chaque matin de ma vie, je suis la meuf la plus heureuse du monde. Question du 2 janvier. Le 2 janvier, je devais me dessiner pour réaliser à quel point je suis beau, belle. Et comme l'année dernière, je me suis dessinée de manière absolument magnifique parce que je suis une grande dessinatrice. Et je voudrais te dire que si toi tu fais ce livre, n'hésite pas à te dessiner même si tu te dessines mal. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que je suis heureuse et qu'il y a de la musique dans ma vie et que je bouge. Parce qu'en fait, je fais des mouvements dans mes dessins. Et ça, c'est beau. Le 3 janvier, quels sont... Peut-être là, c'était pas pour moi les gens qui étaient arrivés. Le 3 janvier, quelles sont les 3 résolutions que je ne veux pas prendre cette année? Alors comme l'année dernière, je réexplique la question parce que parfois on ne la comprend pas. Ah, c'était la première voiture en maison, il y a une deuxième voiture. Alors, très souvent on prend des résolutions qu'on ne tient pas, et au moment où on les prend, on sait déjà qu'on ne va pas les tenir. Genre on dit, ah je vais aller au sport, je vais manger mieux, on sait qu'on va pas les tenir. L'idée c'est que, plutôt que de prendre des résolutions qu'on ne va pas tenir, moi j'aimerais qu'on prenne, qu'on note les résolutions qu'on ne veut pas prendre cette année. Comme par exemple, je sais pas, on va faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, et ben voilà, on décide de ne pas le faire. Et forcément on va réussir, forcément ça va être chouette. Voilà. Donc l'année dernière j'avais dit que je voulais... arrêter, que je ne voulais pas arrêter de manger des pains de kejo et açaï. Bon, effectivement j'ai réussi, ça m'a donné un petit bidou au bout d'1 an, et cette année j'ai décidé de continuer à ne pas manger à ne pas arrêter de manger des açaïs et des pains de kejo. Voilà, je suis très résolue à faire ça, très déterminée à continuer à manger ce qui me rend heureuse tous les jours de ma vie. L'année dernière j'avais dit aussi que j'étais très déterminée à ne pas faire de sport. J'ai complètement réussi à ne pas faire de sport.
Même si depuis que je fais des tours à Rio, depuis que j'organise des tours, je marche pendant les tours à peu près 10 à 15 km, souvent plus 15 que 10. Donc en réalité je fais une sorte de sport, même si cette année j'ai énormément dansé. Donc en réalité j'ai fait du sport, mais j'avais juré de ne jamais refaire de sport, genre salle de sport. Genre un truc fermé où tu vas t'entraîner pour pas prendre de plaisir à avoir des muscles. Ben ça je le ferai jamais. Et cette année, j'ai dit je continuerai à jamais le faire, c'est pas beau la vie. Après l'année dernière, j'avais dit que j'allais continuer à pas prendre plus de temps pour moi, puisque tu me connais, je suis un peu folle et que j'aime faire plein de trucs et que j'aime beaucoup travailler, machin. J'ai pas trop réussi. Voilà, cette année, j'ai un peu plus appris à prendre du temps pour moi, j'ai un peu plus appris à faire des choses que j'aime et je me suis beaucoup concentrée sur moi-même. Et en fait, ça m'a rendue trop heureuse. Donc je suis très contente de ne pas avoir suivi cette résolution. Cette année, ce que j'ai rajouté, c'est que je prenais la résolution de ne jamais faire des vidéos de meilleure qualité. Voilà, je suis désolée, ce sera toujours des vidéos à l'arrache. Ça, j'ai déjà dit dans plein de vidéos. Et quand j'ai plus de batterie, à de suite. Voilà. Après, on passe au 4 janvier, mais c'est pas pour maintenant. Je te le ferai dans une autre vidéo parce qu'aujourd'hui, on est le 3 janvier. Ce livre-là, il est génial parce qu'il pose aussi des questions et que c'est vachement plus. Donc on va voir ensemble si j'étais heureuse en 2014. 14, qui mytho. En fait j'ai mis 14 mais c'était 15. Je vois mytho. Et l'année d'après c'était 16. Ah voilà, j'ai rempli en 15, 16, 17, 18. Putain, ça passe trop vite le temps. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Je sais pas si t'imagines, j'ai commencé il y a 5 ans. J'ai commencé en 2015. Donc j'ai fait toute l'année 2015, l'année 2016, l'année 2017, l'année 2018 et je suis dans ma 5e année. C'est ouf hein. Alors, la première question de janvier était quelle est ma mission de vie? Et alors en 2015 j'avais dit je pense que je suis là pour donner un maximum d'amour autour de moi, pour en recevoir aussi beaucoup et pour aimer, c'est le plus important. L'année d'après j'ai répondu ma mission de vie. Ah oui, tu sais que je regarde pas les réponses des années précédentes. Ma mission de vie, distributeur d'amour et de bonheur. Ma mission c'est d'aider et d'aimer mon prochain. 2017, j'ai répondu partager un maximum de choses, d'idées, d'amour, de contenu positif, de belles personnes avec un maximum de gens. Et en 2019, j'ai répondu, parce qu'en 2018 je ne l'ai pas fait, j'avais pas mon livre en 2018, je venais d'arriver au Brésil, j'ai répondu partager, donner de l'amour, aider l'autre et le rendre important. Le rendre important pour moi, ça veut dire lui donner une place importante dans ma vie et dans mon cœur. Et qu'il le sentent, qu'il est important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont importants dans la vie des autres et je crois qu'il faut leur dire et qu'il faut leur montrer. Le 2. Les gens peuvent-ils évoluer? Alors en 2015 j'avais dit que je pense que les gens peuvent évoluer, s'adapter, grandir, essayer de se tromper, mais je ne suis pas convaincue qu'ils changent vraiment. L'année d'après j'ai répondu que je n'étais pas sûre que les choses profondes pouvaient être changées. L'année d'après j'ai marqué que oui, les gens peuvent évoluer, mais le fond reste le même. Et je pensais toujours que les convictions profondes... Quoi? Les convictions profondes... Mur porteur, les fondations... Je sais pas pourquoi je parle de mur porteur et fondation, mais c'était quoi mon délire? J'étais maçonne ou quoi l'année dernière? Il y a 2 ans. Ah non mais le fond dont je parle, je suis con, j'ai donné un truc imagé en fait. Le fond qui reste le même, c'est les convictions profondes qui sont les murs porteurs et les fondations. Ouais, j'étais une poète de la maçonnerie il y a 2 ans. Et cette année j'ai dit ce que je pense toujours qu'on ne peut pas changer radicalement la personne profonde qu'on est, mais par contre je pense que quand on vit des expériences très fortes, on peut changer en fait. Ça c'est quelque chose sur lequel une question sur laquelle j'ai un peu évolué par rapport à mes premières questions d'il y a 5 ans en arrière. Le 3 janvier, que lisez-vous en même temps? Oh, j'aime trop les questions de livres. Alors, en 2015, je lisais Journal d'un corps de Pénac, je lisais 1,84 de Murakami, Les morts nous parlent du père Brune, et Maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. L'année d'après, je lisais 6e sommeil de Werber, 3e humanité de Werber et le journal intime de l'arbre de DJ Van Koval. En 2017, je lisais Vernon Subutex de... Putain, j'ai oublié que je lisais ça et que j'ai pas lu peut-être le 4 ou le 3. Ah merde, tu vois. Et je lisais Manuel d'autodéfense intellectuelle que je n'ai jamais fini.
Et cette année en fait je suis sur la Kindle, j'ai plus de livres papier parce que je suis au Brésil. Et je lis beaucoup de livres sur le féminisme. Et là je viens de finir un livre qui s'appelle Le Cercle et qui est génialissime. J'ai lu des livres vraiment géniaux. Ah mais c'est... J'ai lu des livres vraiment géniaux là ces derniers mois. Et je suis hyper frustrée de ne pas t'avoir fait de vidéo qui parle de ces livres. Je suis un peu en retard en fait. Je pensais que quand je serai libre j'aurai plus de temps pour faire plus de choses et notamment plus de vidéos, mais en fait maintenant que j'ai plus de temps je fais plus de choses mais j'ai pas forcément plus de temps pour faire des vidéos, c'est Google. Bref, voilà. Donc là j'ai fait une vidéo sur les 2 livres, je sais pas si je ferai comme ça les prochaines fois ou si je recommencerai le format avec une vidéo par livre. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulière sur ces livres là parce que je les aime beaucoup et que j'aime ce que ça amène, les réflexions que ça amène. Bon là il n'y avait pas énormément de réflexions, c'est la première question, mais en tout cas j'aime. Et je vais reprendre aussi le fait de partager toutes vos réponses sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me partager en fait les photos de vos questions et réponses en me taguant en fait 3 ans de pensée positive, tout simplement. Comme ça je vous trouve et je vous partage, d'accord? Je vous fais des milliers de bisous, je vous aime très très fort et je vous dis à tous à demain pour une nouvelle vidéo qui parlera d'un truc mais je ne sais pas encore de quoi. Ce sera peut-être un vlog. Bisous.